Viens d'apprendre, les amis, que le ministère du Sport, du moins le ministre, a fait payer les frais de visa et on a récupéré les 18 passeports. Parce qu'il faut dire que le staff technique nommé par ses soins euh, a été imposé dans un avion affrété par la Fédération camerounaise de football après multiples négociations, mais seulement la Fédération camerounaise de football avait budgétisé 54 personnes, les joueurs et les staffs, 54, dont les 18 autres ne faisaient pas partie. Donc, ils ont pris place dans cet avion. Vous avez vu quand l'avion a atterri à Luanda, la FECAFOOT a fait des photos, donc les joueurs sont sortis, Marc Brice, le staff de la fédération, le chef de la délégation, le professeur Convondor. Les autres ne sont pas sortis au même moment qu'eux, donc on n'a pas vu leurs photos. Apparaît sur la page Facebook, vous pouvez aller vérifier aussi vous-même, les amis, ni dans les vidéos postées ces dernières 24 heures par la Fédération camerounaise de football. Donc, on comprend que cette crise n'est pas prête à s'arrêter. Ça va certainement continuer. Mais bon, espérons, je dis bien espérons que si les Lions gagnent aujourd'hui, ça va tuer tout cela et que les uns et les autres vont comprendre que ce n'est pas la peine de continuer euh, de créer des problèmes inutiles. Les grands frères comme Oman Biyik, Alion Bouka, les frères comme Alion Bouka vont comprendre que ce n'est pas nécessaire d'éternir les images dans ce truc-là, parce que là, on voit qu'ils sont trimballés partout, et on a appris qu'ils dorment même deux dans la chambre. C'est pas la magnanimité de certains jeunes footballeurs qu'ils ont trouvé l'espace pour dormir, parce que la fédération a loué les chambres pour 54 personnes, et les autres 18, c'était pas possible de les avoir d'avoir l'espace pour eux, ni l'argent pour le faire. Parce qu'après, on va faire les comptes. Donc, si M. Oum donne de l'argent pour 54 personnes et que vous vous retrouvez en train de dépenser pour 64 ou 70 personnes, vous allez répondre. Vous allez répondre. Les papiers comptables sont là. Donc, on ne rigole pas de ce côté-là. Et le chef de la délégation, Koumvondo, est intransigeant. Il avait d'abord, déjà, je l'ai dit, il avait déjà planté le décor. Après la dernière réunion au ministère des Sports, il avait dit qu'il faut respecter les textes. Un point, c'est tout. Donc, aujourd'hui, le ministre a réagi de la sorte pour sauver la face. C'est une bonne chose parce que là, les amis, imaginez que Kameko porte les joueurs ce soir parce que c'est ce soir à partir de 23 heures que le vol va quitter Luanda, si mes informations sont bonnes. Juste après le match, ils vont aller se laver et après, ils vont prendre le vol pour Yaoundé. Imaginez donc que les gars arrivent à l'aéroport et que l'équipe nommé par le ministre des Sports, Nassis Moelle Kombi, n'est pas encore en position de leur passeport. Ça devait être très compliqué pour eux. Donc le ministère a réagi. J'aurais aimé voir ce ministère réagir de la même façon quand ça concerne les autres sports. Vous avez vu, le ministère pouvait réagir pour sauver les handballeuses parce qu'elles devaient aller pour les playoffs en Hongrie. Il y a eu des problèmes de procédure pour le visa et autres. Le ministère pouvait intervenir. C'est comme ça que le ministre doit faire. Il ne faut pas uniquement intervenir quand ça concerne le football. Il faut intervenir dans les autres domaines sportifs. Handball, volleyball. D'abord, au niveau du volleyball, il faut respecter la décision du tribunal. Euh, les tribunaux ont parlé, donc il faut juste respecter pour enlever celui qui est là maintenant, ramener celui qui était là, qui a gagné le procès au tribunal. Donc il y a beaucoup de fédérations au Cameroun. Le ministère est en charge des sports et non en charge de l'équipe nationale. Je sais, les amis, comme vous, que l'équipe nationale du Cameroun est utilisée comme outil de propagande. Mais seulement, on peut aussi utiliser ça comme ils sont en train d'utiliser. Ils sont au pouvoir aujourd'hui. Je ne suis pas d'accord avec cet état de choses. Regardez comment ça se passe en Angola, où le ministère des Sports a dit aux agents envoyés par M. Nassis Molekombi que non, allez gérer cette histoire avec la fédération. Nous financions et la fédération gère. C'est tout. On n'est pas là-dedans. Donc la fédération gère. Donc c'est à la fédération angolaise de football, la FAF, FAF, Fédération angolaise de football. FAF, ça veut dire bon, vous ne comprenez pas. C'est juste pour le fond. Donc aujourd'hui, les amis, il faut dire félicitations au ministre qui a essayé de sauver ses compatriotes qui se trouvent en Angola aujourd'hui. Et encore, il faut régler le problème de la nourriture. Je pense que
j'ai appris aussi que il a envoyé les fonds à certaines personnes pour essayer de régler ces problèmes de nourriture, parce qu'il y a un blog appelé Djangé Sport qui nous a donné cette information, qui a dit que les joueurs étaient très, très mécontents du fait que le staff nommé par le ministère est en train de commander leur nourriture. C'est une très, très mauvaise image. Thank you, friends, for always watching vids on this platform. Thank you again, and bye-bye.